Silence ou je fais évacuer la salle. Fais de ta vie un rêve. Et de ce rêve, une réalité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du tribunal, nous avons tous un rêve qui nous porte dans la vie. Et Sandy n'a pas fait n'importe lequel. Sans différence, a fait le rêve de la liberté, de l'égalité, Ah non, encore de l'égalité. D'où rêve. Et ô combien puissant. Assez en tout cas, pour soulever tout un peuple. Assez pour transcender la vie, la bataille de ma cliente. Et de tant d'autres. Un rêve consumé brutalement par l'inhumaine barbarie d'un crime aux dieux. Imaginez. Vite, finir les dernières affiches pour demain. Votre enfant attend, il doit avoir fini sa sieste. Puis peu à peu, ce qui n'était d'abord qu'un mince effluve aux allures de feu de cheminée, réchauffe, carbonise l'atmosphère. Les flammes apparaissent, montent, dévorent, consument. L'enfer sur terre. Le sang bout dans les veines. L'heure est aux dernières larmes, aux dernières pensées. Le petit Alex attendra longtemps. L'horreur des premiers instants passés, Sandy, leur ami proche, s'empresse, avec les familles des défunts, de récupérer quelques cendres au milieu de ce désastre, afin d'honorer un souvenir, de transmettre un message, de respecter une volonté. Voilà la situation, mesdames et messieurs du tribunal. Et c'est ce à quoi on vous demande de mettre fin, au titre de l'article 16.1.1 du Code civil. C'est la voix tremblante et le débit rapide de passion qu'on vous a rappelé que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. La voix triomphante et le sourire aux lèvres. On a même ajouté, y compris les cendres des personnes dont le corps a donné lieu à crémation. Enfin, et faisant bien peu de cas de votre culture juridique, et pour vous abréger les inhumaines souffrances que pourraient éventuellement vous causer les réflexions, on vous a asséné, croyant vous lier, un vague arrêt de je ne sais quelle chambre civile, ne statuant ni plus ni moins que ce que sa reformulation circonstancielle voudra bien vous laisser entendre. Cependant, à parler droit, parlons mieux que cela. Tout d'abord, si les cendres d'un corps humain sont expressément protégées par l'article 16.1.1 alinéa 2 du Code civil, il semble difficile, mesdames et messieurs du tribunal, de concevoir aisément que les cendres exposées actuellement dans l'exposition tant décriée puissent être issues de la seule crémation des corps de Jeanne et Alain à proprement parler. Imaginez un instant l'étendue des dégâts de l'immense incendie d'un vieil immeuble en bois aux charpentes pourries. Pensez-vous réellement qu'on fait dans sa carcasse fumante un tas de cendres par espèce? Alors, si j'ai l'imprimante, si j'ai la machine à laver, tiens, le lit était défait. Non, mesdames et messieurs du tribunal, non, de cet immeuble, il ne reste rien. Rien qu'un apocalyptique monceau de cendres, de débris et d'injustice. Les cendres religieusement récupérées par ma cliente sont les mêmes que celles qui s'éparpillent encore au gré du vent à l'heure où je vous parle. Alors par respect pour les corps, cesserons-nous de respirer? Par respect pour les corps, ne renaturons-nous pas l'immeuble? Et puis, ne sommes-nous pas tous poussière? Les milliards d'êtres humains qui nous précèdent, ne sont-ils pas tous retournés à la terre? Indécence alors que de labourer nos champs, et respect que de fouler aux pieds un sol si plein d'humanité. Mesdames et messieurs du tribunal, voyez là l'absurdité de la situation. Comme vous sans doute, je suis d'ailleurs extrêmement curieux de savoir si les cendres exposées sont bien des cendres humaines. La fontaine de Duchamp reste bien un urinoir, malgré toutes les affiches du monde et tout ce que l'on pourra en dire. Je doute donc que la demande trouve en espèce quelque expert apte à distinguer en l'état le black du blanc, du bois. Et nous suivons. Même si par extraordinaire, cet éminent conseil considérait que ces cendres constituent un corps humain au sens de l'article 16.1.1, ne nous méprenons pas. Celui-ci n'interdit pas expressément leur exposition, et bien au contraire, impose qu'elles soient traitées avec respect, dignité et décence. Mais justement, voudrait s'écrier mon contradicteur, qui ressortant ses fiches, meurt d'envie de vous rappeler son arrêt du 16 septembre 2010. Vous savez cet arrêt qui rappelle qu'exposer des cendres, des cadavres à des fins commerciales méconnaît les exigences de l'article sus-évoqué. Replaçons alors cet arrêt dans son contexte, si vous le voulez bien. En l'espèce, cet arrêt de la première chambre civile
condamne une exposition qui exposait des cadavres entiers, disséqués, d'anciens prisonniers chinois issus d'un suspecté trafic de cadavres afin de remplir les poches d'un magnat de la finance. Alors ça, mesdames et messieurs du tribunal, c'est de l'irrespect. Ça, c'est de l'indécence. Ça, c'est indigne. Et c'est sans commune mesure, vous en conviendrez, avec l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Alors modulons l'application d'un droit qui n'en mérite pas loin. En l'espèce, celui-ci, on l'a vu, demande du respect, de la dignité et de la décence. Analysons les faits ensemble et vérifions. Du respect. Les corps ont droit au respect, au nom de la personne humaine qu'ils constituaient. C'est le respect de la personne, plus que celle de ses restes qui prime. Ici, c'est la personne humaine qui, disposant parfaitement et en toute légitimité de son corps, demande que celui-ci soit utilisé avec décence et dignité, nous l'entendons, dans leur lutte contre le racisme. Respectons cela. Les familles, conscientes que quiconque du désir des défunts, s'activent en ce sens. Respectons cela. Respectons enfin le geste d'une amie qui, en hommage à ses défunts proches, tente désespérément de rassembler des fonds pour leur fils. Ainsi, c'est bien par respect que vous statuerez ce soir. Par respect pour les défunts, par respect pour leur famille, et par respect pour leur enfant. De la dignité. Naître, vivre et mourir dignement, c'est en effet un beau programme. Quoi de plus digne que de vivre pour une cause juste? Quoi de plus digne que de mourir en défendant des idées vraies? Quoi de plus digne, enfin, que de perpétuer dans la mort des convictions d'avenir? Ainsi, c'est dignement que vous statuerez ce soir, reconnaissant la légitimité du combat de toute une vie, de toute une mort. De la décence. Il semble, quoi qu'il en soit, bien malaisé d'admettre l'indécence tant décriée de cette exposition. Elle porte un message, fort, certes, mais qui n'en est pas moins subtil, imagé, chargé de sous-entendus, vous en conviendrez. Ce qui est indécent, mesdames et messieurs du tribunal, c'est d'attaquer une exposition à vocation caricative pour de bas intérêts politiques. C'est donc par respect, avec dignité et sans aucune atteinte à la décence, qu'il convient alors de confirmer la tenue de l'exposition de Madame Sans Différence et de débouter la demande en tout point. Enfin, nous demandons la condamnation de la société La Vie n'est pas un choix aux entiers frais et dépens au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Car j'ai bien peur que la vie soit un choix payant.